Il y a des choses que l'argent peut acheter, et d'autres que même l'homme le plus riche du monde ne peut éviter, comme l'heure de vérité. Et ce jour-là, elle est arrivée en criant dans les couloirs d'un hôpital. « Sauvez ma mère, elle est en train de mourir !» C'était une petite fille, menue, maigre, des vêtements sales, la peau marquée par une vie qu'il avait déjà trop malmenée. Mais ce regard, ce regard coupait plus net qu'un scalpel de chirurgien. Sa voix résonnait dans l'hôpital privé le plus cher de la ville. Les gens riches se recroquevillaient, les infirmières murmuraient. Un agent de sécurité s'approchait du tumulte. Et au milieu de tout ça, lui, Henrique, cheveux gris bien peignés, costume impeccable, regard froid d'un homme qui en a vu assez pour ne plus se troubler de rien. Sauf que là, à cet instant, il se figea. L'homme qui avait bâti des empires avec sa voix ferme et sa signature implacable resta immobile, livide, les yeux écarquillés, comme s'il avait vu un fantôme, ou pire, un souvenir. « Petit papa du ciel, s'il te plaît !» implorait encore la fillette. « On dit qu'ici, on sauve tout le monde. » C'est alors que les yeux de Henrique se remplirent de larmes. Mais il ne pleura pas. Il ravala sa douleur, comme quelqu'un qui reconnaît ce qu'il a passé toute une vie à essayer d'oublier. Un médecin arriva en courant, suivi de 2 infirmières. Irresponsable d'elle, cette fillette ne devrait pas être ici. Henrique leva la main, lentement. C'est moi. Silence. Même la respiration des curieux sembla suspendue. C'est ma petite fille, dit-il d'une voix tremblante. Et l'hôpital entier sembla s'effondrer de l'intérieur. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cet enfant était bien plus qu'une petite fille perdue. Elle portait un secret capable de démolir tout ce que Henrique avait construit, brique par brique. C'était le début de l'effondrement d'un empire. Son nom était Rosa, mais elle n'avait ni pétale douce, ni épine apparente. Juste la peau sur les os, avec un regard plus expressif que bien des adultes. Rosa était arrivée à l'hôpital comme une apparition. Sa mère évanouie dans les bras, l'âme en lambeaux. Et quand Henrique déclara qu'il était son grand-père, nul ne sut s'il s'agissait d'un miracle, d'un mensonge, ou d'une vieille tragédie revenue du tombeau. « C'est vraiment votre petite fille ?» murmura l'infirmière la plus âgée, serrant le dossier entre ses mains. Henrique ne répondit pas. Il fixait la fillette comme s'il essayait de relier les points entre passé et présent, et qu'il comprenait qu'il avait détruit le chemin entre les deux. Rosa s'assit sur le sol froid de l'accueil, short déchiré, sac à dos troué sur les genoux. « Ma mère s'appelle Clara. Elle a cessé de respirer dans le bus. Elle allait travailler. Elle ne voulait pas venir ici, mais je l'ai forcée. » Et à cet instant, la mémoire de Henrique s'écroula comme une avalanche. Clara, la fille qu'il avait reniée, la femme qu'il avait expulsée de chez lui, il y a plus de 20 ans, enceinte, seule, à cause d'un choix qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Clara était la tache qu'il avait cachée au monde. Et maintenant elle était là, entre la vie et la mort, portée par une petite fille dont il ignorait l'existence. Le médecin revint. « Nous sommes en train de la stabiliser, mais elle a perdu beaucoup de sang. Madame Clara est dans un état critique. » Henrique se tourna vers Rosa. « Tu sais qui je suis ?» Elle hésita. « Maman disait que mon grand-père était un homme important, qu'il ne voulait pas de nous. Et tu es quand même venu me chercher ?»« Non, je cherchais un hôpital. Et par hasard, vous étiez là. » Ce fut là que Henrique reçut le coup le plus dur. Il n'était pas le héros de cette histoire. C'était le hasard, le désespoir. La fillette n'était pas venue chercher le pardon, ni les liens, seulement de l'aide. Et ça faisait plus mal que n'importe quel héritage souillé. Mais ce que Henrique ignorait encore, c'est que Clara cachait un secret depuis toutes ces années. Un secret capable de bouleverser jusqu'au sang qui coulait dans leurs veines. Et le temps pour le découvrir s'épuisait. Henrique faisait les 100 pas dans le couloir de l'unité de soins intensifs, comme s'il tentait d'échapper à quelque chose qui vivait déjà en lui. Le nom Clara résonnait à chacun de ses pas. C'était comme si les carrelages blancs de l'hôpital en savaient plus que lui. Et il savait, parce que les souvenirs ne restent pas enfermés, ni derrière des murs, ni des cadenas. Quand ils veulent sortir, ils envahissent tout. Rosa était assise sur un banc en plastique, serrant son sac contre elle. Elle ne pleurait pas.
mais son regard portait trop de questions et trop peu de réponses. « Elle va mourir ?» lança-t-elle soudain. Henrik s'arrêta. Il prit une grande inspiration. On ne dit pas ça d'une mère, mais c'est vrai. Elle n'a personne, juste moi. Et maintenant, peut-être même plus moi. La phrase frappa Henrik comme un coup de poing, lui qui croyait que l'argent pouvait tout résoudre. Mais là, il ne pouvait rien réparer, ni le temps perdu, ni la fille rejetée, ni la petite fille inconnue. Soudain, un nom s'échappa des lèvres de la fillette, presque en un murmure. « Davy !» Henrik se retourna. « Qui ? Mon père ?» C'est le nom qu'elle répétait toujours, mais elle n'a jamais expliqué. Elle disait juste qu'il avait disparu, et que c'était la faute de mon grand-père. La bouche de Henrik se dessécha. Davy. Ce nom, il le connaissait, et que trop bien. C'était le seul homme que Clara avait aimé, et aussi celui que Henrik avait juré de détruire. « Il n'y a aucun Davy, » dit-il sèchement. « Si, il existe. J'ai vu une photo. Un garçon avec une guitare et une chemise déchirée. Ma mère regardait cette photo comme on fait une prière. » Henrik ravala sa colère. Davy était un musicien de rue, un moins que rien à ses yeux. Mais pour Clara, il était tout. C'était à cause de cet amour qu'elle avait été mise à la porte. Et d'après ce que Rosa venait de dire, ce passé mal enterré avait encore des racines vivaces. À ce moment-là, la porte des soins intensifs s'ouvrit doucement. Une médecin apparut, le visage grave. « Monsieur Henrik, nous devons parler. » Le silence dans le couloir devint celui d'un cimetière. Et là, entre un nom oublié et une vérité enterrée, la plus grande révélation était encore à venir. « Elle est vivante, mais de justesse, » dit la médecin d'une voix lente, sans soulagement. Henrik resta sans voix. Il acquiesça simplement, le regard perdu dans le passé. « Nous devons savoir si la patiente a des antécédents médicaux. L'enfant est mineur. Vous êtes bien un parent ?» Henrik hésita. Il ressentit le poids de la question comme une sentence. « Je suis son père, » répondit-il à voix basse, « et je suis le grand-père de cette fillette. » La médecin le regarda avec attention, au-delà des examens. « Alors, vous devez savoir une chose. » Elle sortit une enveloppe jaunie de sa poche. « Cela a été trouvé dans le sac de la patiente. C'est une lettre. Elle vous est adressée. » Henrik prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le papier portait des traces du temps, comme si le passé avait pleuré dessus. Son nom y était écrit à l'encre bleue, Henrik Amaral. Rosa s'approcha. « C'est ma mère qui a écrit ça ?» Henrike ne répondit pas. Il s'assit sur un banc, ouvrit l'enveloppe avec soin et commença à lire. « Papa, si tu lis ceci, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que tu ne sauras jamais tout ce que j'ai vécu. Peut-être même que tu ne voudras pas le savoir. Mais j'écris quand même, car ma fille a besoin d'avoir une chance d'être reconnue. Elle s'appelle Rosa. Et oui, c'est ta petite fille. Et il y a plus. Elle n'est pas que ma fille. Elle est aussi la fille de celui que tu détestais. Mais qui m'a aimé, lui, vraiment. Davy est mort, papa. Il est mort, il y a 5 ans. Mort, en chantant dans la rue, en essayant de récolter de l'argent pour acheter les médicaments de notre fille. Il est mort comme il a vécu, ignoré du monde, et surtout, ignoré de toi. » Henrik sentit sa gorge se nouer. Rosa le regardait, sans comprendre. Mais dans ce simple bout de papier abîmé, se trouvait l'histoire qu'il avait passé des décennies à vouloir effacer. Et il ne savait pas encore que ce n'était que la première partie de la vérité. La lettre tomba des genoux d'Henrik comme si elle pesait une tonne. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Un genre de larmes qui ne coulent pas, parce que l'orgueil les retient. Rosa ramassa doucement la lettre. « Vous l'avez lue en entier ?» Henrik hocha lentement la tête. « J'en ai lu assez. » Elle resta silencieuse un moment, puis demanda « Vous la croyez ?»« C'est ma fille, » répondit-il, comme une confession. Et même si je ne voulais pas la croire, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Dans la chambre voisine, Clara respirait sous assistance. Le son du moniteur cardiaque semblait marquer chaque battement du regret de Henrik. La médecin revint. « Il va nous falloir la signature du tuteur légal de l'enfant pour lancer le protocole complet. Vous pouvez assumer cette garde temporaire. » Henrik regarda Rosa. Elle baissa les yeux. « Vous n'avez aucun autre parent ?»
demanda la médecin à la fillette. Juste elle, répondit Rosa. Juste ma mère. Henrique soupira. Je vais signer. Les papiers arrivèrent. Une signature ici, une autre là. Mais c'est lorsque la médecin demanda l'acte de naissance de la fillette que la bombe explosa. Monsieur Henrique, le nom du père a été rayé, littéralement, au marqueur noir, illisible. On dirait que quelqu'un a voulu l'effacer. Henrique prit le document. Et là, il vit, la case « Nom du père » était couverte d'un gribouillis tremblant, comme si l'encre avait été mélangée à des larmes. « C'est ma mère qui a fait ça ?» demanda Rosa. Henrique répondit à voix basse. « Non, ça c'est quelqu'un du registre. Ce n'est pas de l'encre de stylo, c'est un marqueur permanent. C'est du sabotage. » La médecin fronça les sourcils. « Du sabotage ?» Henrique se leva, sérieux. « Je connais le système, et je connais ceux qui auraient pu faire ça. Et si c'est bien la personne à laquelle je pense, le passé ne faisait pas que revenir, il hurlait, et ce qui arrivait maintenant était bien plus dangereux qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le couloir de l'hôpital semblait encore plus silencieux qu'avant, mais c'était ce genre de silence qui pèse, qui crie à l'intérieur. Henrique s'assit sur le banc près de l'unité de soins intensifs, et pour la première fois depuis des années, il baissa la tête. Rosa restait debout, serrant son sac contre elle comme un bouclier. Elle regardait cet homme qui, quelques heures plus tôt, n'était qu'un vieux nom amer dans la bouche de sa mère. Maintenant, il était réel, de chair, d'os et de remords. « Pourquoi vous détestiez autant mon père ?» demanda-t-elle sans détour. Henrique mit du temps à répondre. « Parce qu'il m'a défié. Il m'a fait perdre le contrôle de la seule chose qui m'appartenait encore. Ta mère. » Rosa fronça les sourcils. « Mais l'amour, c'est pas du contrôle. » Henrique la regarda. « Non, mais la fierté, si. » Et alors il raconta tout. Que David n'était qu'un garçon simple, venu jouer de la guitare à une fête mondaine. Que Clara était tombée sous son charme et que ça avait été le début de la fin. Qu'il avait tenté d'acheter son silence avec de l'argent et que, quand cela avait échoué, il avait fait effacer son nom de partout. « Elle m'a appelé papa une dernière fois, avant de partir, » dit Henrique, la voix étranglée. Et après, plus jamais. Ce fut à ce moment-là que Rosa, pour la première fois, s'approcha. Elle s'assit à côté de lui, toujours méfiante, toujours blessée, mais elle s'assit. « Maman disait toujours que vous étiez dur, mais pas mauvais, juste que vous ne saviez pas être père. » Henrique inspira profondément. « Et maintenant, je ne sais pas être grand-père. »« Vous pouvez commencer à essayer, » répondit-elle. Silence. Mais cette fois, ce n'était pas un silence qui crie, c'était un silence qui attend. Henrique leva les yeux, et pour la première fois, il regarda Rosa avec une tendresse cachée tout au fond du cœur. « Ta mère est encore en vie, et si elle se réveille, peut-être qu'elle m'appellera encore papa. » Rosa sourit, juste un peu, mais elle sourit. Le téléphone de Henrique vibra. Un message, numéro inconnu. « Si tu pensais que le passé était mort, c'est que tu ne connais pas encore l'autre partie de l'histoire. » Henrique blêmit et comprit que Clara n'était pas la seule à garder des secrets. Henrique fixait son téléphone comme s'il s'agissait d'un bâton de dynamite prêt à exploser. Le message anonyme tremblait encore à l'écran, mais ce qui tremblait vraiment, c'était la mémoire. Cette phrase, l'autre partie de l'histoire, réveillait quelque chose qu'il croyait avoir enterré à jamais. Rosa, assise à côté de lui, vit son visage se décomposer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Henrique ne répondit pas. Il appuya sur le bouton d'appel du numéro inconnu. Une tonalité. 2, 3. Quelqu'un décrocha. Une voix, grave, râpeuse, mais bien vivante. « Henrique !» Il blêmit. « Qui parle ?»« Tu sais déjà. » C'était impossible. Cette voix ne pouvait pas exister, parce qu'elle appartenait à un homme que, selon Clara, était mort depuis 5 ans. « David !» souffla Henrique, comme si le nom avait un goût de sang. « Elle t'a menti, Henrique. Elle a menti à tout le monde. Et maintenant, il est temps de dire la vérité. » Henrique se leva brusquement, laissant Rosa sans comprendre. Il marcha jusqu'au bout du couloir, le téléphone lourd comme une enclume. « Tu n'es pas mort ?»« Presque. Mais ceux qui meurent vraiment, ce sont ceux qu'on oublie. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui veulent se souvenir. » « Ou pourquoi revenir maintenant ?
lança Henrik, mi-effrayé, mi-enragé, parce que ma fille est en danger, et il y a plus de monde impliqué dans cette histoire que tu ne peux l'imaginer. Des gens puissants, des gens qui veulent à tout prix que certaines vérités restent enterrées. Henrik prit une inspiration tremblante. Tu veux dire que Clara n'a pas seulement menti, mais qu'elle protégeait quelqu'un. Elle s'est tue pour protéger Rosa. Mais maintenant, c'est trop tard. La ligne coupa. Henrik resta figé, le monde tournant au ralenti autour de lui. Davy était vivant, et Clara cachait quelque chose d'encore plus grand que l'abandon. Quand il revint vers le banc, Rosa le regarda, inquiète. « Ça va ?» Henrik mentit. « Ça va. » Mais au fond de lui, il savait que le vrai danger n'était pas dans ce qui s'était déjà produit. Le danger, c'était ce qui allait arriver. Le lendemain matin, Henrik arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Le visage tiré, la barbe de 3 jours, l'esprit encore piégé dans cette voix qu'il avait entendue la veille. Davy était vivant, et ce que cela signifiait, il n'osait même pas l'imaginer. Rosa dormait encore sur le banc du couloir, la tête contre le mur, recouverte d'une couverture d'urgence prêtée par une infirmière. Elle semblait trop fragile pour tout ce qu'elle portait. Une médecin s'approcha doucement. Madame Clara montre une légère amélioration. Elle est encore sédatée, mais ses signes vitaux se sont stabilisés. Avec un peu de chance, elle pourrait se réveiller dans les prochaines heures. Henrik hocha la tête. « Merci. » Avant qu'il puisse s'asseoir, un agent de sécurité s'approcha avec une petite boîte en carton dans les mains. Ça a été laissé à la réception. Pas de nom d'expéditeur, juste votre nom écrit à la main. Henrik prit la boîte avec méfiance. Rien d'autre qu'un papier collé dessus. Pour Henrik Amaral, avant qu'il ne soit trop tard. Il l'ouvrit prudemment. À l'intérieur, 3 objets, une clé USB, une vieille photo et un document plié avec des taches qui ressemblaient à du sang séché. La photo montrait Clara et Davy, jeunes, souriants, dans un parc modeste. Au dos, une dédicace. Même sans le monde, nous avons l'un l'autre. L'écriture était celle de Clara. Le document était pire, bien pire. Un rapport, signé par un médecin d'une clinique clandestine. Un avortement. Henrik écarquilla les yeux. La date remontait à 23 ans. Le nom de la patiente, Clara Amaral. Mais Rosa avait 11 ans. Cela ne collait pas. Et là, le choc. La signature en bas n'était pas celle de Clara. Elle était falsifiée. Et juste à côté, le tampon d'un cabinet juridique, le même qui servait à la société de Henrik. Celui qu'il utilisait pour étouffer les scandales. Son estomac se retourna. Il saisit la clé USB, la connecta à l'ordinateur de l'hôpital. Une vidéo se lança. C'était Davy. Si tu regardes ça, c'est que tu as suivi les traces et que Clara t'a laissé une chance de revenir. Henrik, tu as voulu nous détruire, mais quelqu'un de l'intérieur t'a trahi et a tout gardé. Maintenant, je vais révéler ce que tu as voulu effacer. L'image s'assombrit. Et une autre voix féminine prit le relais. Je m'appelle Carolina, et je travaillais au registre d'état civil où tout a été falsifié. Henrik se figea. La vérité arrivait, comme une avalanche, et il n'y avait plus moyen d'y échapper. La voix de la femme était assurée, mais une tristesse enfouie transparaissait dans chacun de ses mots. Henrik connaissait bien ce ton. C'était celui de quelqu'un qui a trop vu et trop longtemps gardé le silence. Je n'étais qu'une assistante au registre, invisible. C'est comme ça qu'il nous appelait, juste une employée. Mais moi, j'ai vu, j'ai tamponné, j'ai archivé. Et après, j'ai pleuré. L'image montrait une femme d'âge moyen, cheveux tirés en chignon, visage marqué par le temps et la culpabilité. Carolina, assise devant une caméra ordinaire, dans une petite pièce pleine de dossiers anciens. Henrik Amaral a fait effacer le nom du père de Rosa. Il a fait modifier son acte de naissance, avant même qu'elle ne vienne au monde. Il savait que Clara était enceinte, et il a fait disparaître les traces. Tout ça pour protéger son nom dans les affaires, pour préserver ses accords avec des gens importants. Mais moi, j'ai gardé des copies, pas par courage, par peur, la peur d'avoir à me défendre un jour. Henrik ferma les yeux. Regarder cette vidéo, c'était comme lire sa propre biographie, écrite à l'encre de la honte.
Rosa entra doucement dans la salle, les yeux encore gonflés de sommeil. « Tu regardes quoi ?» Il mit la vidéo en pause. « Rien qu'une fille de ton âge ne devrait voir maintenant. » Elle insista. « C'est sur moi, pas vrai ?» Henrique la regarda. Pour la première fois, il vit en elle non seulement les traits de Clara, mais aussi les yeux de Davy, les mêmes yeux qui avaient osé croire à un amour qu'il avait tenté de détruire. « C'est sur la vérité, » répondit-il, « une vérité qu'on a enterrée pendant des années. » Rosa s'approcha et, sans dire un mot, appuya sur lecture. La voix de Carolina reprit. « Clara n'a jamais menti, elle s'est battue, et elle a été réduite au silence. Mais aujourd'hui, la justice commence, et Henrique, tu vas devoir choisir, rester caché derrière tes murs d'or, ou descendre de ton trône et demander pardon pour de vrai. » Henrique ne dit rien, mais en lui, quelque chose commença à se fissurer, parce que même un cœur de pierre, quand il craque, laisse entrer la lumière. Henrique passa la nuit entière à l'hôpital. Même le banc dur de la réception ne le dérangeait plus autant que ce qu'il ressentait en lui. C'était comme si toutes les couches qu'il avait construites, la fierté, le pouvoir, le nom, s'effritaient en silence. Rosa dormait sur le petit canapé, recroquevillée, la tête posée sur un vieux pull roulé en boule, le visage paisible, malgré tout. Le téléphone d'Henrique sonna. C'était son avocat. Sa voix tremblait, presque paniquée. « Henrique, tu as vu ce qui circule sur les réseaux? La vidéo de cette femme, Carolina, a fuité. Des journalistes sont déjà devant ton immeuble. » Henrique ne bougea pas. « Laisse-les frapper. »« Comment ça, laisse-les? Ça va détruire ta réputation. » Peut-être qu'elle doit être détruite. Silence au bout du fil. La ligne coupa. Henrique se leva, marcha jusqu'à la fenêtre du couloir et contempla le soleil qui se levait entre les immeubles. Le ciel n'avait aucune idée de ce qui se passait ici-bas, mais il éclairait quand même. À l'heure du déjeuner, Clara se réveilla. Ce fut un éveil lent, presque sacré. Quand la médecin l'annonça, Henrique et Rosa entrèrent ensemble dans la chambre. Clara les regarda avec difficulté, comme si la lumière lui faisait mal aux yeux. « Ma chérie » murmura-t-elle. Rosa courut à son chevet, lui prit la main avec force. Elle pleurait en silence. Henrique resta quelques secondes figé. Puis lentement, il s'approcha. « Clara, pardonne-moi. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Pas de rancune, mais de tout ce qui était resté coincé pendant 20 ans. « Tu as détruit ma vie, papa, mais tu m'as donné cet enfant, et elle m'a sauvé. » Henrique ravala sa gorge serrée. « Et maintenant, c'est à moi d'essayer de vous sauver. » La médecin entra dans la chambre avec une enveloppe à la main. « Nous avons besoin de la signature du représentant légal pour lancer le traitement complet de Madame Clara. C'est bon pour vous, Monsieur Henrique ?» Il regarda sa fille, puis sa petite-fille, et il signa. Pas en tant que millionnaire, mais en tant que père, en tant que grand-père, en tant qu'homme qui, enfin, avait compris ce que veut dire reconstruire. Clara pleurait doucement, de ces pleurs silencieux qui ne font pas de bruit, mais qui portent 20 années de mots restés coincés. Henrique était là, debout, tenant la main de sa fille, comme si c'était la première fois. Et peut-être, c'était vraiment la première fois. Rosa observait tout avec un regard trop mature pour son âge, comme si elle comprenait qu'elle se trouvait au cœur de quelque chose de plus grand qu'elle, la reconstruction d'une famille faite d'éclats brisés. Henrique respira profondément. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux commencer à réparer. » Clara tourna le visage, encore faible. « Tu crois qu'un simple pardon suffit pour guérir tout ce que tu as brisé? » ?»« Non, » répondit-il, « mais parfois, ce sont les mots qu'on n'a jamais dits qui nous font le plus saigner. » Le silence qui suivit était dense, presque solide. Puis Clara murmura, avec peine, « Tu sais que j'ai failli revenir. » Henrique la regarda, surpris. « À l'époque, quand j'ai su que j'étais enceinte, je suis allé jusqu'à l'entrée de ta société, avec une enveloppe dans la main. Dedans, il y avait l'échographie de Rosa. Je voulais te la montrer. Je voulais te donner une seconde chance. « Pourquoi tu n'es pas entré ?» demanda-t-il. « Parce que tu es sorti du bâtiment, avec 2 gardes du corps, et tu es passé devant moi comme si j'étais invisible. » Henrique ferma les yeux. Il se souvenait de ce jour. Il était pressé, une réunion importante, des contrats à signer, et il ne l'avait pas vue. Ou plutôt, il n'avait pas voulu la voir.
Maintenant je te vois, dit-il, et je ne veux plus détourner les yeux. Rosa leur prit la main à tous les deux. Si vous n'arrivez pas encore à vous pardonner, moi, je vous pardonne. C'est l'enfant qui a apporté la guérison. Celle qui avait porté sa mère dans ses bras, affronté la froideur d'un hôpital, fait face à un grand-père inconnu et rassemblé les morceaux. Cet après-midi-là, Henrique appela son avocat et donna l'ordre. Je veux que tout ce que je possède soit transféré à l'Institut Rosa de Luz, une fondation pour les enfants abandonnés, au nom de ma petite fille. L'avocat en resta bouche bée. Mais c'est tout. Henrique sourit. Tout ce qui me reste de vrai. Et c'est là qu'il comprit. Le véritable héritage, ce n'est pas ce qu'on bâtit, c'est ce qu'on répare. À l'extérieur de l'hôpital, le soleil se levait timidement, caché derrière des nuages gris qui semblaient refléter l'état d'âme de Henrique. Il ne portait plus de costume. Il avait troqué ses chaussures de cuir contre des baskets simples et sa mallette d'homme d'affaires contre un sac de course rempli de café, de biscuits et d'un vieux carnet où il écrivait les mots qu'il n'avait jamais osé prononcer à voix haute. À présent, tout le personnel de l'hôpital connaissait son nom, mais plus comme Dr Henrique Amaral, président du groupe financier ANV. Maintenant, c'était juste Monsieur Henrique, le grand-père de la petite fille forte, celui qui était resté. Clara, encore fragile, retrouvait peu à peu ses forces. Parfois elle parlait, parfois elle dormait pendant des heures. L'hospitalisation se prolongeait et Rosa refusait de la laisser seule. Elle dormait à l'hôpital, enroulée dans des couvertures prêtées, serrant un ours en peluche trouvé dans les dons. Henrique passait ses matinées à lire silencieusement près de sa fille. L'après-midi, il aidait Rosa avec ses devoirs. Et le soir, il écrivait des lettres. Certaines adressées à Clara, d'autres à lui-même. Un matin, une employée apparut avec une enveloppe. Quelqu'un l'a laissée à l'accueil. Pas de nom, pas de timbre, on a juste dit « c'est pour lui ». Henrique prit l'enveloppe. Elle était lourde. À l'intérieur, une cassette audio et une feuille pliée. Sur le papier, écrit à la main « Maintenant, tu sais, mais tu n'as pas encore tout entendu ». Son cœur se serra. Une cassette, c'était d'une autre époque, mais il reconnaissait. Ce genre d'enregistrement, c'était ce que Davy utilisait. Le même Davy que, selon Clara, était mort, mais qui maintenant semblait parler d'au-delà. Ou pire, d'un passé qu'il n'avait jamais affronté. Avec l'aide d'un technicien de l'hôpital, Henrique trouva un vieux lecteur. Il inséra la cassette et appuya sur play. Grésillement. Puis une voix. « Henrique, si tu entends ça, c'est que tu as trouvé les indices et que Clara t'a laissé une chance de revenir. J'ai enregistré ceci le jour où j'ai décidé de fuir. Quand j'ai compris que si je restais, elle mourrait. Et Rosa ne naîtrait jamais. Tu penses m'avoir tout pris, Henrique. Mais la vérité, c'est que le monde autour de toi était déjà pourri. Et toi, tu n'as fait que le pousser un peu plus. La fondation que tu finançais blanchissait l'argent de gens haut placés. Et Clara l'a découvert. Elle croyait pouvoir réparer de l'intérieur. Mais c'était trop tard. Je suis parti, pas par lâcheté, mais parce que j'ai vu son nom sur une liste de gens qui allaient disparaître, et Rosa était encore dans son ventre. Tu as voulu détruire ma vie, Henrique, mais, ironiquement, c'est moi qui ai sauvé celle de ta fille. Henrique ferma les yeux, tentant de contenir ses larmes. J'ai confié cette cassette à un contact, quelqu'un que tu ne te souviens sûrement pas, la secrétaire du registre. Elle a tout vu et tout gardé. Maintenant, tu sais ce que tu as fait. Mais ce que tu vas faire avec ça, c'est ton choix. Clara mérite de savoir qu'elle n'a pas été abandonnée. Et Rosa mérite de grandir sans le poids du mensonge. Si tu veux me voir, je suis vivant. Mais je ne reviendrai que si elle le veut. Si vous le voulez. La cassette s'arrêta. Seul un souffle statique restait. Henrique resta là, immobile, la tête baissée, les yeux rouges. Une larme coula. Mais c'était une larme différente. Pas de honte, pas de rage. Une larme de délivrance. Cet après-midi-là, il se rendit au cimetière où se trouvait la tombe symbolique de Davy, le lieu où l'on avait enterré son absence. Il tenait des fleurs simples. Et un mot. Tu as quitté la scène parce que je t'y ai poussé. Mais maintenant, si tu veux revenir, la porte est ouverte. Et la scène est à toi. Et pour la première fois depuis des décennies, Henrique quitta la scène, mais cette fois, pas pour fuir.
pour reconstruire. Et alors, qu'as-tu pensé de cette histoire, hein? Raconte-moi ici en commentaire, laisse ton petit like pour soutenir la chaîne et surtout, abonne-toi pour ne pas rater d'autres récits bouleversants comme celui-ci. À très bientôt, de la part de ton papy riche.